Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un All My Sneakers de 2023. Alors oui, je le sors en 2024, c'est pas bien grave honnêtement, c'est pour plutôt faire un récap de l'année dernière. Et d'ailleurs, je n'ai jamais fait de All My Sneakers sur ma chaîne, donc ça va être vraiment le premier. J'ai juste 2-3 choses à vous dire. Déjà, c'est la 4e fois que je recommence la vidéo, parce que du coup, mon iPhone 15, je dis bien 15, parce que je l'ai acheté récemment, il m'a coûté une blinde, il n'arrête pas de s'arrêter en plein record, je ne sais pas quand, c'est complètement random et ça m'énerve, donc je suis désolé si je suis un peu tendu pendant la vidéo. Ensuite, deuxième point, les paires, du coup, il y a 2 paires que je n'ai pas retrouvées, c'était des Vans Old School, donc bon, rien de grave, mais je ne sais pas où elles sont. Écoutez, tant pis, on fera 100. Et troisième petit point, du coup, j'ai au total 25 paires à vous présenter, sans les Vans, que je n'ai pas retrouvés. Et du coup, je vais essayer de vous les présenter plus ou moins dans un ordre chronologique. Mais voilà, je vous souhaite du coup un bon visionnage, et on commence tout de suite. Alors du coup on commence tout de suite avec du coup les paires les plus anciennes de ma collection, ce sont du coup des Stefan Janowski Zoom. Voilà, donc celle-ci elle est bien défoncée, elle est bien abîmée, tout simplement parce que c'était la paire que je portais au lycée quasiment tous les jours, j'en avais pas beaucoup, c'était vraiment, ouais j'en avais peut-être une ou deux des paires, c'est tout. J'étais pas trop dans le délire des sneakers, donc voilà, j'avais acheté ça, c'était très tendance, j'avais la Janowski de base, mais je ne l'ai plus, elle a fini à la poubelle, hein. J'aurais bien aimé la garder, mais tant pis. Donc cette Stefan Janowski Zoom SB, je pense que ça fait toujours partie de la version skateboard, même si elle est plus trop skateboard, elle a une bulle à l'arrière, et puis elle a pas trop une shape pour faire du skate, mais bon, peut-être que je dis des bêtises. C'est une paire du coup qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui, comme j'ai dit, qui est plus très tendance. Je sais même pas si on peut encore en acheter sur le site de Nike ou en magasin. Mais voilà, c'était une paire que j'ai adorée. Du coup, j'ai exactement la même, mais dans une autre couleur, voilà, donc en rouge, qui est beaucoup moins abîmée, parce que du coup, je l'ai acheté beaucoup plus tard, avant de changer, de commencer à m'intéresser aux sneakers. Donc voilà, elle est un peu en meilleur état, même intérieurement. La semelle n'est pas spécialement abîmé. Alors pour ces paires, il y a une petite histoire, tout simplement parce que c'est les débuts de ma vraie collection, on va dire entre guillemets, de paires, de sneakers un petit peu hype, même si celles-ci sont pas spécialement hyper hype, mais bref. En gros, pour vous expliquer rapidement, c'était du coup en 2017, donc il n'y avait pas StockX, il n'y avait pas... Enfin Vinted ça existait, mais moi je connaissais pas. Et donc du coup, pour chercher les paires hype, tout ça, fallait un peu juste se renseigner sur des articles qu'on voyait passer sur Insta, ou sur Internet, ou dans la rue. Et tout simplement, à cette époque-là, la paire qui était hype, c'était les NMD. Je sais pas si vous vous souvenez, les Adidas NMD. Et du coup, moi, il y en avait une que je voulais particulièrement, c'était la NMD R1, version haute, en camouflage. Et malheureusement, elle était totalement sold out. Du coup, je n'ai pas pu la trouver, tout simplement, nulle part. Donc, je me suis rabattu sur un autre coloris qui est, ma foi, quand même assez sympa, qui est celui-ci, voilà. Vous voyez enfin la paire, après cette superbe introduction. Voilà, donc du coup la NMD R1, alors je sais plus si elle a d'autres noms, mais en tout cas c'est la version haute comme j'ai dit. Celle-ci c'est le camo bleu, gris, voilà, elle est sympa en vrai, le coloris est sympa. Très confortable, parce que vous voyez c'est du boost au niveau de la semelle, donc comme des Yeezy. En gros ça c'est la toute première que j'ai achetée, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, l'autre n'était pas disponible. Il y avait 3 versions, il y avait la camo verte, la camo noire comme ça, et la version blanche. Et du coup moi je m'étais rabattu sur celle-là. Sauf que du coup ça m'énervait, je me disais mais quand même la camo elle est magnifique. À l'époque Bape c'était hyper tendance. Donc je me suis dit tu sais quoi, je vais chercher comme un ouf où je peux la trouver. Alors il n'y avait pas Vinted comme j'ai dit, il n'y avait pas StockX, il n'y avait pas tout ça. Et au final, je la trouve sur un site aux États-Unis qui s'appelle Flight Club. Et du coup, je la paye, tenez-vous bien, 400 €. Et voici la paire. Voilà. Alors, je pense que pour vous, c'est complètement dingue. Vous devez vous dire, mais comment le gars a pu mettre 400 € là-dedans? Et moi aussi, d'ailleurs, quand je l'ai reçu, je me suis dit, en vrai, j'ai peut-être un peu fait une connerie. Mais en gros, tout simplement, c'était voilà, c'était l'époque Bape. Alors, ce n'est pas une Bape, mais voilà, ça m'a un peu chauffé là-dedans. Les NMD étaient hyper tendance, les Yeezy, tout ça. Donc ça, c'était vraiment un peu le truc de ouf, quoi. La paire un peu folle. Même si, bien entendu, les Yeezy ont complètement balayé les NMD après. Mais voilà, j'étais super content, du coup, de l'avoir. Même si je m'étais dit, 400 €, c'est beaucoup trop cher pour cette paire. Tout simplement parce qu'aussi il y a eu 100 €, plus de 100 € d'ailleurs de frais de douane et autres trucs, parce qu'elles viennent du coup des États-Unis, comme j'ai dit. Tout simplement, je me suis dit, je pense que c'est la première et dernière fois que je fais cette connerie, parce que du coup la paire neuve elle devait coûter dans les 100 €, et puis je pense que même seconde main sur Vinted ou je ne sais où, on pouvait sûrement la trouver moins chère. Mais voilà, c'est un peu la première vraie paire hype où j'ai vraiment mis un prix énervé dans une paire. Alors pour la suivante, du coup on reste chez Adidas avec encore une fois une NMD, donc cette fois-ci c'est la version basse qui est du coup en collaboration avec Neighborhood comme vous pouvez voir sur le côté.
ainsi que Invincible. Voilà, donc il y a plein de petits détails partout. Ici, vous avez vu, vous avez leur logo. À l'arrière, vous avez un magnifique caractère chinois, ainsi que sur la languette. L'intérieur aussi est hyper bien customisé. Là, vous avez un joli petit tic qui fait un peu penser à certains motifs qu'on peut retrouver sur Gucci. Donc la paire est vraiment sympa. Maintenant, pareil, je ne l'ai pas beaucoup porté parce que, en fait, ça me va pas trop. Parce que moi, je suis assez grand, donc du coup, les paires sont assez longues et je trouve pas ça très beau. Ça fait hyper pointu au bout, même si on est très bien dedans. Mais voilà, elle est sur mon vintage, j'ai jamais réussi à la faire partir. Mais bon, elle est jolie, en vrai, en exposition, pourquoi pas, elle est plein de détails, elle est jolie, donc... Combien je l'ai payé? Je l'ai payé 250 sur eBay, voilà, tout simplement, pour ceux qui voulaient le prix. Paire suivante, on passe du coup chez Nike, cette fois-ci avec cette magnifique URH, ou RH, appelez ça comme vous voulez, dans un vert un peu kaki, un vert un peu militaire, magnifique, avec un espèce de matériau, c'est un peu comme du daim, mais très très court. J'aime énormément cette paire, je la trouve magnifique. Mais voilà, pareil, c'est des paires qu'on ne voit plus trop, qui ne sont plus trop tendance, en tout cas en 2024. On reste chez Nike du coup, avec cette magnifique Nike Presto couleur noire et blanche, avec des petits détails verts en plastique comme ça sur les côtés. C'est une paire mythique qu'il fallait dans ma collection. Alors je ne l'ai pas beaucoup porté, mais vraiment le confort est exceptionnel, c'est très léger. Je l'ai acheté en plus dans la période où il y avait les Nike Off-White qui sortaient, du coup il y avait la Nike Presto que j'aimais énormément. Bien entendu, j'ai pas pu mettre la main dessus, mais du coup je m'étais rabattu sur cette petite Presto qui m'avait bien chauffé. Et voilà, elle est là. La Nike Air Force One, tout simplement mythique, voilà, il me la fallait dans ma collection. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai acheté, vous avez vu la semelle a même un petit peu jauni, enfin en tout cas je sais pas, elle est pas exactement de la même couleur que le dessus. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir, bizarrement, parce que je l'ai acheté à une période où vraiment c'était, ça revenait mais énormément, même si aujourd'hui c'est toujours d'actualité, hein. C'est une paire je pense qui sera intemporelle et qui se vendra toujours bien. Et moi j'avais eu vraiment du mal, j'avais dû attendre quand même quelques semaines, même peut-être un mois entier avant de trouver une paire disponible en état neuf dans ma taille. Et voilà, donc je vais pas vous faire une longue présentation, hein, je pense que vous connaissez tous, c'est une paire qui est vue et revue, mais c'est un classique dans une collection de sneakers. On passe chez New Balance du coup avec cette magnifique 515 que j'ai payé extrêmement peu cher sur Zalando, j'ai dû l'acheter 60 € il me semble. Voilà, elle est super belle je trouve, en noir, blanc, gris, avec des petits détails blancs à l'arrière, beige. La shape de la paire, j'adore. C'est assez classique, mais moi j'aime bien. Elle m'a pas coûté cher du tout, comme je vous ai dit. Donc voilà, très fier de cette petite paire, mais rien de spécial. Et bien entendu, il me fallait cette paire dans ma collection, la 530, iconique, qui est d'ailleurs toujours très tendance aujourd'hui. Hyper confortable, je comprends pas les gens qui disent que cette paire n'est pas confortable. Pour moi, je pense que c'est une de mes paires les plus confortables d'ailleurs. En plus, elle est hyper ouverte, comme vous pouvez voir sur l'ensemble de la paire. Bon, en hiver, c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément celle que je mettrais le plus, mais en été c'est parfait. En plus, donc, tout ça c'est le coloris classique, hein, noir, blanc, argenté, avec des petits détails bleutés comme ça sur l'arrière de la paire. C'est du classique, je la recommande énormément. Et cette fois-ci on passe chez Converse avec je sais même pas c'est quoi le nom, ça doit être des Converse All Star, mais je crois que c'est pas les Chuck Taylor 70, enfin du coup je sais même plus le nom, mais voilà, donc classique, je l'ai pas payé cher, hein, j'ai dû l'acheter 50 €, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, ça fait le taf, j'avais pas de paire de Converse basse. Bah écoutez, voilà, c'est chose faite. Et du coup, pour la deuxième Converse de ma collection, c'est du coup celle-ci, je pense que c'est la bonne, ça doit être une Chuck Taylor 70, enfin bref, pareil, je sais plus le nom, je vous le mettrai comme d'habitude. Alors celle-ci est un peu plus spéciale que l'autre, bon déjà elle est haute, mais c'est une version un peu limitée, enfin je sais plus trop comment ils avaient appelé ça, qui est fait en Italie partiellement je pense, hein, honnêtement au vu du prix, avec une semelle compensée, tout ça. Bon, c'est un peu particulier, je l'ai pas mis souvent, surtout qu'elle est arrivée, alors je sais, hein, c'est normal, mais elle est sale, du coup c'est un délire un peu qui était tendance à une période que Balenciaga avait un peu lancé comme ça avec les triple S. Bon, j'aime bien, mais je la mets pas souvent, c'est un peu galère à chausser, et puis la semelle est hyper lourde, vu qu'elle est vraiment bien compensée. Elle est quand même jolie, elle est là, pour certains outfits, ça fait le taf. On retourne chez Adidas avec cette magnifique Yeezy 700 dans le coloris OG, magnifique, bourré de couleurs, blanc, orange, vert, bleu, gris, bref, c'est hyper beau, c'est hyper bien réalisé, je pense que c'est ma Yeezy préférée et je suis hyper content de l'avoir, sachant que du coup je l'ai acheté aux États-Unis sur Yeezy Supply à 400 € parce que du coup j'ai été sélectionné en France sur le site Adidas pour l'acheter au deuxième drop il me semble, mais je n'ai pas réussi, ça a complètement bugué et du coup le lendemain je me suis rabattu sur Yeezy Supply parce que je la voulais absolument.
Et voilà, du coup 400 €, mais celle-ci au moins ça vaut le coup, parce que quand même de base de retail c'est 300 €. Bon, c'est sûr ça fait chier quand même de rajouter 100 €, mais bon, voilà, c'est quand même une paire iconique, il me la fallait, donc je suis pas du tout déçu d'avoir mis ce prix pour cette paire. Alors maintenant on passe avec des paires un petit peu plus customisées je dirais, ce sont les Nike Bayou, donc celle-ci c'est la Dunk Low classique en noir et blanche, donc c'est moi qui l'ai 100% customisée. J'ai fait un petit délire un peu à la SB où j'ai inversé du coup les couleurs de la semelle. Elle est plus grise que blanche en fait, je sais pas si on voit très bien sur les détails là, le swoosh et l'arrière. Du coup j'ai remplacé les lacets par des blancs que j'avais en stock. Et par contre la semelle n'était pas grise, elle était blanche. Alors c'est vraiment un peu bizarre je trouve, c'était pas une unlocked donc c'est peut-être pour ça, en gros on était vachement limité en termes de choix de couleurs et même de matériaux. Celle-ci est full daim, complètement, intégralement, même le swoosh, même l'arrière, tout est daim. Du coup je fais quand même assez gaffe malgré qu'elle soit noire parce que bah, ça s'abîme assez vite. Et la deuxième Bayou c'est celle-ci, du coup c'est pareil, c'est une Dunk mais cette fois-ci qui est haute et qui est du coup couleur un peu marron blanche, un peu à la délire Travis Scott, même si c'est pas exactement les mêmes teintes. Moi je l'aime beaucoup, elle est jolie, je l'ai beaucoup portée celle-ci par contre, vous voyez elle est assez abîmée, je suis même allé à Marrakech avec, du coup elle a pris le sable et du coup c'est un peu resté dans toute la paire, enfin bref c'est un peu le bordel mais bon tant pis. Petit détail à noter c'est que l'arrière est en cuir classique mais le côté ici et intérieur ainsi que l'avant est un peu en matière tissu Gore-Tex. Alors c'est pas du vrai Gore-Tex mais j'avais déjà vu des paires comme ça en Gore-Tex, mais par contre je trouve ça un peu moins joli à porter, mais bon. Alors cette fois-ci on passe sur une marque que j'ai encore jamais présentée, ce sont les Axel Arigato Marathon Runner que je trouve absolument magnifiques. Elles sont ultra massives, elles sont ultra lourdes. C'est vrai qu'à la longue, c'est un peu... Je trouve que c'est pas forcément la plus confortable parce que c'est très lourd comme j'ai dit. Et en fait, c'est des tailles italiennes, du coup, moi j'ai pris ma taille normale, et au final, en fait, elle est un peu trop grande pour moi, donc c'est pas forcément hyper agréable à porter, mais par contre, vraiment, c'est une paire qui est absolument magnifique. Vous voyez, donc en noir et blanche, avec des petits détails orange sur toute la paire. En plus, je suis très content parce que je l'avais eu en promo sur un site allemand aux alentours de 150 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc je vous la recommande à 100%, et d'ailleurs, j'aimerais bien me procurer une deuxième paire d'Axel Arigato, parce que je n'ai pas été déçu avec celle-ci et j'aimerais bien découvrir un peu plus de paires de chez eux. Alors là on passe sur des paires du coup qui ne sont pas des sneakers, c'est plutôt des chaussures un peu de ville, appelez ça comme vous voulez. Je vais passer très rapidement parce que du coup c'est des paires que j'ai achetées pour des occasions un peu particulières, style mariage, entretien, tout ça. Donc ça c'est une Minelli chaussures bateau, voilà, rien d'exceptionnel honnêtement, je suis pas un grand fan de ce genre de chaussures, mais voilà, ça reste quand même des petites paires, je trouve, voilà, l'été c'est sympa, ça donne une petite vibe un peu, voilà, sur un yacht, tout ça avec une chemise blanche, bon pourquoi pas, maintenant je vous avoue je les mets quand même très rarement. Et la deuxième qui est par contre beaucoup plus sympa et beaucoup plus actuelle je trouve, ce sont les Clarks Wallaby, dans un coloris magnifique, comme ça, beige, avec leur petite semelle en crêpe, je crois qu'ils s'appelle ça. Voilà, c'est très confortable, c'est beaucoup... Bah, c'est assez classe en vrai, et par contre ça se porte vraiment de manière un peu plus... c'est trendy quoi, enfin voilà, vous avez compris. Je l'ai payé combien? Je l'ai payé 90 € sur Farfetch, ça par contre j'étais très content pareil. Vous avez remarqué que je fais très attention en général, les paires je les achète souvent en promo, parce que bah, à moins que la paire soit absolument impossible à choper, donc du coup bah, elle sera pas en promo, en général j'attends toujours d'avoir une promo parce que bah c'est mieux en fait, c'est bien de dépenser moins. Alors mes Birkenstock Boston que j'ai acheté du coup à Taïwan récemment, donc que je ne mets plus parce qu'on est en hiver, donc je trouve que ça se prête pas forcément très bien, même si bon elles sont complètement fermées, donc en vrai avec des grosses chaussettes ça pourrait peut-être le faire, mais en tous les cas c'est un peu la révélation de l'année dernière. Je trouvais ça très spécial, très bizarre, je me demandais mais c'est un peu bizarre de porter ça, et en fait j'ai vu plein de monde porter ça à Taïwan. Et je me suis dit, bah let's go, je vais quand même essayer de m'en choper une pour voir ce que ça donne. Et c'est vrai qu'on est très bien dedans. Je trouve que ça fait des tenues assez sympas, un peu plus originales, ça change des sneakers, ça fait très vibe été, un peu chill, tout ça. J'ai pas pris trop de risques, hein, j'ai pris en noir tout simplement, avec l'intérieur un peu bois, là, un peu comme ça, qui est un peu en daim en plus d'ailleurs à l'intérieur. Donc voilà, c'est un classique honnêtement, on en a vu et revu l'année dernière, et je pense qu'on en verra encore plein cette année en 2024, mais voilà. Très bonne paire en tous les cas. Alors ensuite, paire un peu plus récente que vous avez déjà vu, que j'ai déjà présenté sur la chaîne et qui est mon coup de cœur également de l'année dernière, c'est cette magnifique New Balance 2002 R Protection Pack couleur crème que j'ai payé seulement 100 €. Incroyable. Voilà, c'est rien à dire, je vais aller assez vite sur cette paire parce que je l'ai déjà présentée,
Mais le lassage comme ça, très rapide, façon un peu Salomon, les détails de partout, les matériaux, on est du daim, on est du tissu comme ça, un peu du cuir ici, là, à l'intérieur, voilà, des détails de partout, bref. 100%, je vous valide cette paire à 100%, je vous la recommande à 100%, ce sera peut-être mieux. C'est un must-have, je trouve, dans une collection, si vous aimez le délire, en tous les cas. Moi, je n'hésiterai pas à me procurer une deuxième, ou en tout cas, dans le délire un peu comme ça. Des slides, voilà, des slides, hein, tout simplement, couleur bleu marine, je ne sais même plus c'est quoi le nom, que j'ai acheté du coup l'année dernière. J'ai revendu les foams, mais par contre, du coup, j'ai gardé ces slides, parce que je trouve que c'est trop bien, j'en avais jamais eu, pour l'été, tout ça, même à la maison, c'est génial, je vous recommande ça à 100%. Alors ça, c'est la paire, du coup, c'est la toute première que j'ai présentée sur la chaîne, avec du coup la foam, que je n'ai plus, hein, que j'ai revendue malheureusement. Que je n'ai toujours pas porté parce que je trouve que c'est une paire qui est quand même plus pour l'été, sachant qu'elle est vachement ouverte, même si bon, elle a la petite chaussette intérieure. C'est la Adifoam Q, un petit peu la rivale de la Adifoam, de la Easy Foam, pardon, qui est très spéciale, hein, honnêtement, qui est pas forcément facile à porter, mais voilà, elle attend sagement dans ma petite collection. Alors c'est également une paire que j'ai déjà présentée sur la chaîne, c'est la Flower Instinct OG Grape, voilà, tout simplement, magnifique, c'est un peu le bootleg de la LV Trainer, qui est très quali, qui est très lourde, avec des bons matériaux. Je l'ai encore jamais porté également, parce que je savais pas trop si je voulais vraiment la garder dans ce coloris, j'aime bien d'autres coloris, donc on verra, au pire si je la revends, j'en rachèterai une c'est sûr, mais dans un autre coloris, et voilà, magnifique, je vous la recommande. Alors ensuite on reste sur du bootleg, j'ai déjà fait pareil, donc j'ai déjà présenté la paire sur une vidéo. Alors là c'est la boîte, faut que je vous la présente quand même parce qu'elle est vraiment belle, c'est la Vendy the Pink. Et du coup elle vient avec la petite peluche comme ça, voilà. Je vais aller vite hein, parce que si vous voulez voir la vidéo, je vous la présente déjà. Mais voilà à quoi elle ressemble, full cuir, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros c'est un cuir brillant. Voilà, et comme s'il y avait eu un petit revêtement. Elle est sublime, je l'ai déjà portée avec du coup la semelle en damier comme ça. Enfin bref, elle est incroyable, fait à la main, tout ça. Elle m'a coûté assez cher, elle m'a coûté au moins 220-230 euros. Les bootlegs, je suis pas un big fan, mais quand même celle-ci, elle valait le coup. Et on arrive avec la dernière paire, le Saint Graal. Je vais tout de suite vous montrer la boîte, parce que franchement, celle-ci, vous allez la reconnaître immédiatement. Voilà, je pense que vous avez déjà tous reconnu, c'est bien entendu la Nike Off-White, enfin Nike Dunk avec Off-White. Les lots, là, il y en avait eu 50. Alors, je vous dis pas tout de suite quel lot j'ai, hein. Seul indice, entre guillemets, alors c'est pas un indice, mais je ne l'ai pas eu retail. Voilà, je l'ai acheté au recel. Il y a une petite histoire derrière tout ça d'ailleurs. Et c'est une paire, je pense, qui n'est pas la plus dégueulasse du lot. Hein. Vous allez voir. Et voilà, du coup, oui, c'est bien la lot 1. Quand je l'avais acheté, waouh, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai acheté la lot 1, les gars. Elle est magnifique. Blanche comme ça, avec la semelle jaune, le swoosh argenté, tous les petits détails de partout, là, les petits lacets en plus, le bleu, le rouge à l'arrière, bref, la mousse apparente, enfin, voilà, j'ai jamais fait de review dessus, mais vous pouvez en voir sur internet, il y en a plein, je pense. Comme vous pouvez voir, je l'ai portée, hein, elle est un petit peu sale, mais du coup, pour l'histoire, en gros, cette paire, je l'ai achetée, du coup, sur Vinted, au recel, hein, bien évidemment. Elle était affichée 900 euros. Du coup, j'avais négocié la paire avec une des dunks que j'avais, c'était la Grey Fog, qui cotait à peu près 300 euros au recel, et même, pourtant elle était déjà portée, mais le gars a accepté du coup de réduire de 300 euros le prix, donc du coup c'est comme si je l'avais acheté 600 euros. Alors ça reste une somme énorme pour une paire, je suis d'accord, mais regardez sur StockX à combien elle cote. Voilà, je pense que je ne retrouverai jamais cette paire à ce prix-là, donc je suis extrêmement content de l'avoir dans ma collection. Je ne sais pas si je la vendrai un jour, honnêtement, je l'avais mis sur Vinted, mais à moins vraiment d'avoir une offre de fou. Je trouve que c'est trop rare, c'est trop prestigieux, et surtout pour le prix où je l'ai eu, je compte vraiment la garder. Vous voyez là les petits détails là, 1 sur 50. Elle est magnifique, vraiment elle est magnifique. Je sais pas si c'est la plus belle paire que j'ai dans ma collection, mais en tout cas c'est la plus rare, ça c'est sûr. Avec bien entendu le petit tag 1 sur 50 que vous pouvez voir ici, que je n'attache pas à la paire, hein, bien évidemment. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez la porter avec, mais moi je trouve pas ça ouf. Voilà, du coup la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi laquelle vous préférez, pourquoi pas, ça pourrait être très intéressant. Je pense que j'en referai d'autres, mais tous les ans. Ça pourrait être pas mal pour voir un peu ce qui est sorti, ce qui est rentré dans la collection. Bien entendu, j'ai eu beaucoup d'autres paires, mais que j'ai revendues, donc qui ne sont pas disponibles ici. Mention honorable pour mon seul et unique cop sur SNKRS, c'était la LD Waffle.
la grise en collaboration avec Fragment, et également mon deuxième et unique du coup cop sur SNS, c'est assez marrant mais c'est la même famille, c'était la Vapor Waffle, et c'était le coloris noir, il y avait le coloris crème et noir. Moi je voulais le crème, voilà, j'ai pas eu le bon, donc malheureusement je l'ai revendu. Mais voilà, c'est les seules paires que j'ai cop vraiment legit retail sur ces... comme ça quoi en fait, sur SNKRS ou SNS. Et je ne les ai plus, voilà, c'est la tristesse, mais c'est comme ça. Voilà, et je vous dis du coup à la prochaine, hein. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bien évidemment pour une autre vidéo la semaine prochaine. Je vais essayer de tenir ce rythme d'une vidéo par semaine. Là je suis un peu en retard parce que du coup mon téléphone il m'a un peu saoulé, mais bon. En tout cas c'est pas grave, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.